Mélie, on a un petit chant qui va revenir. C'est Noël. Alors simplement le refrain. C'est Noël, paix sur terre, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. On reprend. C'est Noël, paix sur terre, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oh, il y a une surprise. On amène un tableau. On a besoin d'images. Alors j'espère que vous allez voir ce tableau magnifique. D'ailleurs, je salue en même temps Claire Avias qui toujours nous gratifie de ces tableaux magnifiques. Alors on va le mettre ici, simplement en bas, là, comme ça. Et puis vous allez bien regarder ce tableau. Moi, je vais me mettre à côté aussi, avec vous. Voilà. C'est Noël. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous voyez d'abord? C'est quoi ce tableau? Ça représente quoi? Généalogique. Ah, bravo, un arbre généalogique. Dans cet arbre généalogique, eh bien, donc ça veut dire qu'il y a des racines très 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 profondes, vous voyez, hein? Alors, au fond, nous avons entendu un évangile qu'on appelle le prologue. Vous savez tout ce que c'est qu'un prologue? Vous avez tous regardé, j'imagine, Star Wars. Hein? C'est magnifique. Peut-être d'autres, les plus grands, ils ont regardé Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Vous savez qu'il y a toujours un prologue. À quoi ça sert un prologue? Ça sert à nous dire, au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Au commencement, tout était bon, tout était beau, tout était dans l'harmonie. Et puis tout à coup, il y a des forces du mal, le côté obscur, je dirais, dans le film, qui sont arrivées. Et c'est ce commencement qui nous est raconté dans l'histoire vraie, la seule histoire, le plus grand des héros. On a besoin de héros. On peut avoir le Hobbit, on peut avoir Frodon, on peut avoir aussi Skywalker. Mais le plus grand des héros, le vrai, dans la vie réelle, c'est Jésus. Toute l'histoire de l'humanité culmine avec ce commencement qui est d'abord un commencement fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Au commencement, Dieu a tout créé. Il a créé par amour. Tout est beau comme un arbre de vie. Tout est fécond comme un arbre de vie. Et je dirais tout est en harmonie comme un arbre de vie. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il avait tout créé à l'image de son Fils unique, qu'on va appeler plus tard Jésus. Mais avant, c'est le Fils unique, c'est-à-dire, il est dans la Trinité Sainte. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père a tout créé par son Fils, parce que le Fils, c'est la ressemblance du Père, c'est la splendeur du Père, c'est la lumière qui vient chasser les ténèbres et qui apporte la vie. En lui, tout a été créé, et sans lui, rien n'a été fait. Tout a été créé sur son modèle. Vous comprenez? Sur son modèle. C'est ça le commencement, le prologue. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marche plus? Qu'est-ce qui est venu troubler tout ça? Le côté obscur des ténèbres et tout ça, c'est qui? Diable. Le diable, un ange déchu. Il y avait les anges, il y avait les hommes, il y avait, je dirais, les animaux, les plantes, et puis le diable a semé la zizanie, il n'a pas voulu reconnaître le Créateur. Il s'est pris pour Dieu, qui est comme Dieu. Et c'est ça le côté du commencement, les ténèbres et la lumière. Alors est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non, regardez, au contraire, il est fidèle. Qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien, il y a tous les prophètes. Tous les prophètes, ce sont les amis de Dieu qui ont annoncé Dieu, qui ont maintenu dans l'humanité la promesse de Dieu. Et puis, ces prophéties, eh bien, elles culminent, parce que, comme dit dans les Hébreux, l'épître aux Hébreux qu'on a écouté, Dieu a parlé de bien des façons.
il a parlé par tous les prophètes, mais de bien des façons. Et puis, en dernier recours, il a parlé, parce que c'est sa seule parole, par son Fils Jésus. Alors vous voyez, c'est ça la vraie histoire. Le vrai héros, celui qui transforme nos vies, qui chasse les ténèbres et qui fait que aujourd'hui, en 2021, je peux vous affirmer une vérité qui est une vérité de vie pour chacune et chacun d'entre vous. Jésus est vainqueur. Il a chassé le diable, il a vaincu le diable et il nous a ouvert cette vie éternelle. Alors, regardez, deuxième image, qu'est-ce que c'est? Alors, attends, je vais... Marie, Joseph et Jésus dans les tables. Dans la crèche, dans les tables, vous voyez, il y a Marie, Joseph et Jésus. Ils sont dans les tables, et puis alors, qu'est-ce qu'il y a autour de Marie, Joseph et Jésus? Il y a des étoiles, vous vous rendez compte? C'est beaucoup mieux que Star Wars. C'est pas vrai? Eh oui. Et aussi, il y a Jésus. Et voilà. Surtout, dans les tables, il y a l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'est la promesse du Père qui réalisée parce que Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils. Et c'est une parole d'amour. Je veux vivre en communion. Vous savez le mot communion? En communion avec les hommes, avec la création. Parce que c'est moi qui l'ai faite. Elle est belle, elle est splendeur, elle est beauté. Je veux vivre en communion avec les hommes. Alors, puisque les hommes avaient été chassés de la communion à cause des forces obscures du démon, eh bien, Jésus, le Père, a envoyé son Fils se faire petit, tout petit, pour rétablir la communion. Vous comprenez? Parce que quand on voit un enfant, comment est-ce qu'on est, vous les parents, les grands-parents, quand vous voyez un enfant? Vous êtes tout attendri, heureux, tout attendri. Vous êtes en communion. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut être en désunion avec un petit bébé? C'est pas possible. C'est pas vrai. Même vous qui faites un petit coloriage, c'est très bien. Hein? On peut pas. C'est pas possible. Mais alors, tu m'as dit qu'il y avait des étoiles, il y avait des anges, les anges ont annoncé, tout ça. Mais alors, il est né où, Jésus? Dans quel endroit? Alors, attends, tu veux se répondre? Dans une étape. Dans une étape, mais dans un pays qui s'appelle Isaïque. Israël. Et dans une ville qui s'appelle Bethléem. Oui, c'est bien les enfants. Dans une ville qui s'appelle, est-ce que vous savez les adultes quand même, j'espère, hein? Parce qu'il faut transmettre cette foi aux enfants. Il est né à Bethléem. Bon, vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Bethléem? Ah bah ça, mais oui, regardez les enfants, ils savent. Mais écoutez bien, parce que ce sermon, c'est pour vous. Parce que vous avez à transmettre, à continuer à transmettre. Alors, Bethléem, ça veut dire... Le pain. La maison du pain. Tu as bien trouvé, c'est la maison du pain. C'est-à-dire que Jésus naît dans une ville, qui est la ville de David, du roi David, qui s'appelle Maison du Pain. Pourquoi, à votre avis, c'est la volonté de Dieu que ça s'appelle Bethléem? Pourquoi? Parce que, regardez au-dessus, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, Les 12 apôtres. alors, les 12 apôtres, c'est les compagnons, ceux qui partagent le pain, les compagnons de route de Jésus. Ce sont les amis fidèles, ceux qui l'ont accompagné et qui sont toujours là. Et nous aussi, c'est nous aujourd'hui les compagnons de Jésus. Il faut avoir cette profession de foi. Je suis chrétien, je suis compagnon de Jésus. Mais alors qu'est-ce qu'ils entourent qui? Alors qu'est-ce qu'il y a? Entoure le pain, le corps du Christ. Le corps, le Christ, et puis il y a aussi, le corps et puis il y a le... Jésus.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un calice? C'est là où on met le vin qui devient le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Et tu m'as dit très bien, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez le lien entre la naissance à Bethléem et puis tout à coup l'Eucharistie, le pain de vie? Il se fait pain pour nous. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce qui est important, c'est de faire cette communion, d'être en communion. Mais la communion, elle ne vient pas de nous d'abord. Elle vient de lui qui se donne en nourriture. Et c'est ce que vous allez vivre maintenant quand vous allez faire votre première communion. Tu comprends? C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui donne sa communion. Et nous tous, nous sommes invités à continuer le prologue qui nous dit déjà que nous avons gagné. Attention, nous sommes des vainqueurs. Nous ne devons pas avoir une mine de piment vinaigré, comme disait le pape François, ou de déconfit. Hein? Il faut avoir, même si les fruits confits c'est très bon, hein, mais il faut avoir une mine de vainqueur, c'est-à-dire illuminé par la lumière du Seigneur, qui est celui qui nous sauve et qui se donne en nourriture pour nous. De la crèche, c'est très beau de monter aussi vers la croix, puis il y a le Saint-Esprit qui est là. Alors c'est l'arbre de vie. Eh bien, aujourd'hui, les enfants, avec vos parents, vos grands-parents, nous prenons conscience que nous sommes vraiment, nous aussi, de cet arbre de vie. Et je vous demande simplement ma question, est-ce que vous voulez communier à cet arbre de vie? Vous voulez communier, les enfants, aujourd'hui? Et vous, les parents, les grands-parents, est-ce que vous voulez faire partie de cet arbre de vie? Oui, c'est pas assez fort, hein? Mais oui, il faut que ce soit un oui franc, massif, c'est-à-dire qui vous engage. Et ce sera mon dernier mot. Il faut que nous soyons des chrétiens, des catholiques, c'est-à-dire universels, qui nous engageons à témoigner de cet arbre de vie tout au long de notre vie, justement. Vous savez, il y a plein de chrétiens dans le monde entier qui, pour simplement prier, simplement vivre la messe, simplement se réunir, eh bien, ils affrontent les forces du mal, qui sont toujours des totalitarismes, qu'ils soient économiques, politiques ou religieux. Ils les affrontent et ils disent « je suis chrétien ». Et si tu veux, tu peux m'enlever la vie, c'est pas grave, parce que moi je suis de l'arbre de vie. Je suis dans la communion avec le Seigneur, avec Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Alors, nous aussi, en France, nous avons besoin, et la France a besoin, de retrouver ces racines profondes. Elle les a, elles sont toujours là. L'arbre de vie est toujours là. Et moi, ce qui m'enchante quand je vais en France, c'est de voir que malgré ce que médiatiquement, le matérialisme ambiant, eh bien, dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos villes, dans nos cathédrales, dans nos familles, les racines chrétiennes sont bien présentes. Et c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui transmettez l'histoire. Parce que vous la vivez. Et je vous demande de continuer parce que vos enfants en ont besoin. C'est ainsi que l'on prépare un avenir fondé sur la communion, sur l'amour de Dieu plus fort que tout, qui est vainqueur. Alors, à vous tous, que ce prologue que nous avons entendu soit la certitude, justement, que nous sommes en communion avec le Seigneur, que nous sommes invités à entrer dans cette belle aventure, qui est la seule aventure qui vaut la peine d'être vécue, c'est celle de la sainteté avec Dieu, c'est-à-dire de la communion ensemble, de la terre vers le ciel, et de communion en communion, les enfants, quand vous aurez communié, eh bien, c'est le beau visage de Jésus qui va apparaître en vous. Car de même que quand vous regardez vos enfants, vous voyez votre visage, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois que vous communiez, Dieu le Père, il voit le visage de son Fils bien-aimé en vous. En lui, j'ai mis tout mon amour. Amen. C'est Noël, paix sur terre.
communion,